Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de mai et juin. Et donc on continue avec vous les poissons. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi parmi la multitude de messages que je vais te transmettre. N'hésite pas à visionner les guidances pour ton signe solaire, ton signe lunaire et ton signe descendant, puisque quel que soit le point où tu te trouves sur ton parcours, un des trois signes en fait peut influer davantage que les autres à un moment donné de ta vie. Ok? Allez, qu'est-ce qui va se passer pour mai-juin pour toi, ami poisson? Quels sont les messages? Oh là, alors dis donc, on sort d'une période assez intense en questionnement, en remise en question, en remise en doute. Il y a des choses qui ont été chamboulées là, au niveau des repères, au niveau des rythmes, au niveau des repères familiaux. Mais il y a une belle évolution qui s'annonce quand même. On a le sentiment de ne pas avoir été compris, de ne pas avoir réussi en fait à se faire comprendre. Mais en fait là, c'est comme si l'univers te disait mais en fait tu as été protégé tout du long. Cette remise en question personnelle, cette remise en question de tes rapports aux autres, cette remise en question peut-être de certaines décisions passées, en fait t'ont poussé à faire un choix, t'ont poussé quand même à avancer avec ce sentiment de solitude subie, de solitude accompagnée d'une certaine tristesse quand même. C'est une tristesse que t'as pas forcément communiquée et que sur mai-juin tu auras du mal à communiquer. C'est pas ton style hein, pour l'instant d'exprimer ton mal-être, mais justement si tu as la carte du monde, on t'encourage vraiment. Il y a un dilemme par rapport à quelqu'un, par rapport à une énergie masculine. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme avec un fort tempérament porté sur l'action, sur la prise de décision, voire même un petit peu sur l'autoritarisme. Tu sais qu'on a les deux, on a les deux polarités nous, hein. Tout le monde a les deux polarités masculines et féminines. Donc parfois c'est l'une ou l'autre qui prend le dessus. Mais il est question d'une remise en question déjà passée par rapport à cette figure masculine. Ça peut être quelqu'un avec qui tu partages encore quelque chose. Ça peut être un membre de ta famille qui s'est opposé à ton choix de vie, à ton choix amoureux. Ça peut être un frère, un papa, un oncle. Mais c'est quelqu'un qui reste en retrait quand même. C'est comme si il n'y avait pas spécialement eu d'explication, ou alors il y a eu un accrochage, mais c'était pas... Toi tu t'es refermé en fait. Tu vois, tu t'es refermé dans ton sentiment de solitude, ton sentiment de ne pas être compris et de devoir avancer seul, malgré tes angoisses et malgré ton besoin de soutien humain. T'as été en détresse hein, ces derniers temps. Tu as été en détresse et sur mai-juin, il est question de se relever en fait de cette situation. Il est question de reprendre confiance en soi. Mais en fait là on te dit, si tu veux reprendre confiance en toi, il faut reprendre confiance aussi en autrui. C'est très particulier comme message parce que c'est comme si on te disait là tu t'es entêté, tu t'es obstiné, parce que tu as voulu maintenir le cap, tu as voulu affirmer tes ambitions, tes attentes, c'est très bien. Sache quand même que je ressens un membre de ton cercle familial qui reste en retrait mais qui souhaite aplanir la situation, qui souhaite adoucir la situation par rapport à toi. C'est quelqu'un qui a décidé de se mettre en retrait et de respecter tes choix, mais sur mai-juin il peut y avoir, voilà c'est ça, sur mai-juin il va y avoir une discussion probablement avec cette personne concernant ton choix de vie. Visiblement c'est comme si en fait la personne que tu avais choisie ne convenait pas peut-être à cette personne de ton cercle familial. Il y a quelque chose là qui fait qu'il y a eu des accords, il y a eu peut-être des soupçons, il y a eu des jugements qui t'ont paru gratuits, qui t'ont paru sans appel. Sache aussi que puisque tu t'es fermé à la discussion, on n'a pas su trop t'expliquer pourquoi on portait ce genre d'avis en fait sur la personne que tu as choisie. Okay, donc là je te parle de quelqu'un avec qui normalement soit tu es encore, soit si vous vous êtes éloigné, c'est tout récent et il pourrait se passer encore d'autres choses. Ok, c'est pas fini pour moi, hein. C'est pas fini. Mais en énergie dominante pour mai-juin, on a quand même le 2 d'épée. Donc il est vraiment question de se retrouver, d'un libre arbitre à pratiquer, à disposer entièrement. Donc ça nécessite en fait de te libérer de toute influence, de toute croyance limitante, mais vraiment de toute influence extérieure. Et aussi de l'influence alimentée par ton mental, par ton obstination en fait à avancer dans tes choix. C'est bien d'avancer dans ses choix, c'est bien de revendiquer ses ambitions, ses choix de vie, ses préférences, c'est essentiel. Si ça te rend heureux, c'est essentiel et c'est parfait comme ça. On te demande malgré tout quand même de
t'ouvrir au dialogue, de rester ouvert à tout propos divergent en fait, parce que on n'est pas en train de t'imposer une ligne de conduite, on n'est pas en train de t'imposer des choix qui appartiennent à d'autres personnes. On est juste en train d'essayer d'éclairer ton attention peut-être sur quelque chose que tu ne veux pas voir et qui pourrait potentiellement, pas forcément te porter préjudice, mais te pousser à d'autres questionnements, à d'autres remises en question, et qui pourrait prolonger justement cette période de doute que tu as traversée récemment. Tu vois? Donc on est vraiment sur une réaffirmation de soi, une réaffirmation de son choix de vie. On te demande aussi de tendre la main. Visiblement, on t'a tendu la main pour un dialogue. C'est étrange parce qu'en fait, moi je ressens, la personne que tu as choisie, je la ressens en retrait comme la personne de ton cercle amical en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si toi, sur mai-juin, tu allais devenir l'élément pivot en fait de tout ton relationnel général. Parce que là, visiblement, ton relationnel amoureux est profondément lié en fait au relationnel que tu entretiens avec ta famille. D'accord? Il y a un besoin de cohésion, il y a un besoin de compréhension, aussi bien de ton côté que du leur en fait. Tu vois? Donc on est vraiment sur une réaffirmation de tes attentes en fait. On n'est pas en train de te dire que tu fais de mauvais choix. Mais quelqu'un n'est pas forcément très enthousiaste par rapport effectivement au choix de vie que tu as mené. Mais on veut recoller les morceaux. Hein. On veut recoller les morceaux, mais visiblement... ça sera difficile de le faire avec la personne que tu as choisie. Il y a une obstination des deux côtés en fait. Il y a une question de fierté aussi des deux côtés. C'est comme si tu allais faire tampon si tu veux entre la famille et la personne qui partage ta vie. Tu vois? Donc ça risque de réveiller en toi peut-être d'anciennes rancœurs, d'anciennes blessures, d'anciens conflits intérieurs, des choses comme ça qui ont entraîné des non-dits, qui ont entraîné des blessures profondes, qui ne sont pas encore guéries parce qu'elles sont encore alimentées par cette colère. On n'est plus sur de la tristesse, hein. On est là on est sur de la colère, sur un sentiment, c'est ça, sur quelque chose là qui appelle à regarder ce qui se passe en toi, pour justement comprendre pourquoi l'univers t'a poussé dans ce qui t'est apparu à tes yeux comme une période sombre en fait, comme un long tunnel sombre, comme ça, quelque chose comme un tunnel sans fin que tu as traversé seul, sans un flambeau avec toi, juste à tâtons, parce que il était temps pour toi de te transformer, il était temps pour toi de te réveiller si tu veux, de te rendre compte que peut-être que certaines choses ne vibrent plus avec toi et que cette obstination teintée d'un petit esprit de rébellion, hein, n'était peut-être pas la plus appropriée en fait pour tes choix, pour certains choix de vie, certains, pas tous, hein, attention, hein. Ça appelle à la discussion, ok? Ça appelle aux échanges, ça appelle à une meilleure compréhension. Mais c'est extrêmement positif en ce sens que vraiment on te parle d'une ouverture et d'un meilleur équilibre. Mais encore une fois, je te vois entouré sur mai-juin en fait, il y a une solitude qui prend fin. Il y a un sentiment de délaissement en fait, d'abandon ou voire même de rejet, mais surtout d'incompréhension qui prend fin. Il y a des choses qui sont mises en lumière, il y a des vérités qui sont mises en valeur en fait, hein. Mais avec le 2 de Pentacle en fait tu es encore sur cette hésitation. Est-ce que je dois croire ce que je dis? Qu'est-ce que je dois faire en fait finalement de tous les conseils que je reçois? Est-ce que je dois en appliquer? Est-ce que je préférerais pas en fait continuer à tout occulter, à tout rejeter parce que je suis encore poussée par cette colère et cette tristesse? Ah, il y a de vraies remises en question qui se mettent en place, qui continuent, mais qui deviennent plus en adéquation en fait avec ta nouvelle vie, avec la nouvelle personne que tu es en train de devenir, tu vois. Mais il est vraiment question de communication, ok? Pour certains, on est vraiment sur, c'est un autre cas de figure, on est vraiment sur un projet de vie, peut-être un projet d'agrandissement de famille, avec lequel effectivement l'entourage n'est pas forcément super d'accord. Essaye de prendre du recul, essaye d'y voir un petit peu plus clair. Il y a un doute aussi par rapport à la personne qui partage ta vie au sujet de cet agrandissement de famille, de fondation de foyer, ok? Au sujet d'une maternité, hein. On va dire d'une parentalité au sens général.
il y a une incompréhension avec cette personne-là, il y a une peur d'un manque matériel, on a peur de se lancer. Peut-être que c'est toi aussi hein, qui a peur de te lancer et qui a peur de ne pas y arriver. On t'encourage à regarder ce que ça pointe aussi en toi. Pourquoi est-ce que tu as peur de ne pas y arriver en fait? Qu'est-ce qui a conditionné cette croyance? Qu'est-ce qui a conditionné cette conviction? Pourquoi est-ce que tu as peur de ne pas y arriver étant donné que notre potentiel est illimité? Ok? Voilà les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Pour certains il est question d'un déménagement, mais pour une plus grande partie d'entre vous il est question d'une ouverture au dialogue, aussi bien avec la personne de ton cœur qu'avec ton cercle familial. Encore une fois tu vas servir d'intermédiaire. Hein. Donc en fait on va appuyer, quelque part on va appuyer un petit peu là où ça fait encore mal, là où ça pique encore. Tu vois, et on t'encourage vraiment à essayer d'écouter tout ce qu'on peut te dire pour voir un petit peu comment est-ce que tu peux composer avec ça, comment est-ce que ça résonne en toi. Il y a des choses qui vont te toucher, hein. Je te cache pas, ça risque de te perturber un peu, ça risque d'entretenir justement de vieilles rancœurs, en tout cas ça risque de les raviver. Il y a une figure paternelle ou quelque chose ou quelqu'un qui peut avoir joué le rôle d'un papa en fait dans ton éducation par le passé, avec laquelle il risque effectivement d'y avoir des non-dits. Je te parle pas de conflit, mais il y a quelqu'un là qui reste en retrait mais qui surveille quand même. Qui surveille quand même si tu vas bien, qui surveille si ta vie se passe bien, si tu es dans le bonheur, dans le bien-être, si tu t'en sors en fait. Donc ce sentiment de ne pas avoir été compris, ce sentiment d'avoir traversé un long tunnel sans fin tout seul et à tâtons en fait, n'a été qu'une impression à moitié personnel. Effectivement ça a été le cas, mais l'univers a fait en sorte que tu aies cette sensation là, pour que tu ne t'appuies que sur toi-même, pour que tu ne t'appuies que sur tes ressentis, tes impressions, pour que tu choisisses en fait de ne pas seulement te baser sur la colère et la tristesse, ce qui est particulièrement difficile surtout quand on se sent seul. C'est pour ça que sur mai-juin effectivement il y a une ouverture, mais je te parle pas d'une entente optimale. Ça va être rempli quand même de non-dits, on va rester cordial, attention aux mots plus haut que d'autres, mais encore une fois, cette remise en question personnelle continue, parce qu'il va y avoir comme un réveil, une prise de conscience par rapport à un choix que tu as fait ou que tu as envie de faire, et qui finalement ne vibre plus autant que ça pour toi. Ok? Donc il y a une dissonance en fait dans tes ambitions, c'est pour ça, on te dit de faire le vide. Il y a une dissonance au niveau de tes ambitions passées et actuelles et à venir. À écouter, parce que sur mai-juin en fait elle va apparaître comme ça d'un seul coup au travers d'une conversation, au travers d'un échange, notamment avec un membre de ta famille. Mais ne le prends pas comme une attaque personnelle, ne le prends pas comme la volonté, tu as la carte du changement hein, de toute façon, ne le prends pas, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, ne le prends pas comme la volonté en fait de te briser les ailes, de t'empêcher de vivre ta vie, non on n'est pas sur ça, mais on est la famille redevient présente en fait dans ton quotidien sur mai-juin. Et on t'encourage à t'ouvrir à nouveau en fait au dialogue avec ta famille, parce que visiblement sur la suite en fait ta famille va tenir une place pivot, une place très importante, très pertinente en fait pour la suite de ton parcours en termes de soutien émotionnel, en termes de soutien humain, en termes d'échange aussi, de point de vue et aussi de repères, ok, les fameux repères dont je te parlais déjà au début du tirage. Donc on est sur un renouvellement en fait de ton histoire. Oh. C'est ça. On essaye sur mai-juin de faire table rase d'un passé douloureux, notamment dans le cercle familial. Je te parlais d'esprit de rébellion, d'esprit de contradiction, et c'est ça en fait qui va te mettre le doute. Tu risques de retomber dans cette hésitation en te disant mais finalement est-ce que j'ai tous les efforts que j'ai fournis jusqu'à présent pour m'en sortir, pour m'affirmer, pour être bien dans ma vie, pour être mieux dans ma vie sentimentale, est-ce que finalement ces efforts n'ont pas été vains? Non, rien n'est vain, tu vois, rien n'est vain, mais tu vas encore être un petit peu mis au défi en fait au niveau émotionnel, ok, parce qu'il y a encore des réglages à faire, mais ça c'est tout à fait normal, hein, on est sur un apprentissage permanent, on te parle d'amour là, donc là on est sur un vrai amour des deux côtés, aussi bien de la personne qui partage ta vie que
pour ceux qui en doutent en fait, hein, que au niveau du cercle familial. On te parle aussi d'un renouvellement de ton amour, de ta considération pour toi-même. Tu t'es beaucoup effacé. Ok, tu t'es beaucoup effacé, alors soit tu as pensé aux autres personnes et tu t'es oublié, soit tu t'es effacé parce que tu n'as pas réussi à trouver ta place tant dans le cercle familial pendant un temps que dans ta vie sentimentale. Et maintenant que tu trouves une amélioration en fait sur ta vie sentimentale, tu sembles peut-être complètement braqué par rapport à la famille. Mais en fait on t'encourage, toi tu as la colère qui tombe là. On t'encourage vraiment à essayer d'aborder les choses avec un petit peu plus de hauteur, avec un petit peu plus de... Là, la rencontre, en fait, elle te parle pas d'une nouvelle rencontre. Encore une fois, elle te parle d'une conversation, elle te parle d'une réouverture, notamment par rapport au cercle familial ou à la question familiale en général. Tu vois, il y a quelque chose de très intéressant qui se profile ici et qui va apparaître comme ça essentiel pour toi. C'est très beau hein, quand même comme message. Hein. C'est très très beau. Alors, qu'est-ce qui tombe ici ? Ouais, c'est ça. Tu as une fin de cycle de grands bouleversements émotionnels. Mais c'est pas parce que tu es à une fin de cycle que sur mai-juin, tout va se dérouler comme ça, comme un long fleuve tranquille. C'est parce que tu as fait un bond en avant, en fait, par toi-même, parce que l'univers t'y a poussé, qu'il va y avoir comme une prise de conscience en fait de toutes les conséquences de toutes sortes de tes choix passés en fait tu vois et sur mai-juin on s'attelle en fait à prendre connaissance de ces conséquences, à les accepter, à accepter leur réalité, à accepter notre responsabilité dans tout ça et puis aussi à voir ce qu'on en fait tu vois parce qu'il va y avoir quand même oh dis donc on est encore une fois hein, sur une vraie volonté d'essayer d'effacer ou en tout cas de pardonner un passé. Ok, on a pour une deuxième fois la carte du monde, donc on est vraiment sur une réouverture par rapport à la famille, au monde en général, mais par rapport à la famille, vraiment. Hein, c'est étrange comme guidance parce qu'on est vraiment sur une réconciliation avec la famille pour que tu puisses être plus épanoui dans ta vie sentimentale avec la personne que tu as choisie. On comprend pas en fait, il y a une incompréhension, il y a quelque chose qui fait que finalement on s'est senti seul. Visiblement, peut-être qu'au début de cette relation, cette personne était déjà engagée avec quelqu'un, ou peut-être que c'est toi qui étais déjà engagé avec quelqu'un, ou il y a eu comme un genre de triangulaire, comme un genre d'hésitation entre deux personnes. T'en as souffert toi, hein. T'en as vraiment souffert et tu t'es posé beaucoup de questions et tu es allé à contre-courant de tout, tu es allé contre les avis de tout le monde, tu t'es battu. En fait, tu t'es battu, tu as résisté, t'as été là quand même. Hein. Donc on est vraiment sur un choix personnel vraiment réaffirmé. Et on te demande pas si tu veux de tout laisser tomber. On va te demander peut-être des explications, mais pour comprendre ton nouveau choix de vie, pour comprendre le choix de la personne qui fait vibrer ton cœur. Pourquoi est-ce que cette personne-là fait vibrer ton cœur? Pourquoi est-ce que elle t'appelle en fait? Tu vois, on veut juste t'accompagner dans ton histoire. On est vraiment c'est ça. Donc il y a des faux semblants, il y a des vérités qui pourraient apparaître, notamment aussi par rapport à la personne qui partage ta vie. Alors attention, on n'est pas en train de tirer la sonnette d'alarme, hein. Mais il y a peut-être des choses comme ça qui vont un petit peu te contrarier. Ok, je préfère te le dire, il y a des choses qui vont un petit peu te contrarier, qui participent aussi de cette prise de conscience, hein, de cet éveil à toi-même. Mais c'est nécessaire pour toi, pour avancer, pour grandir et puis pour voir que tout est mouvement et tu n'as pas besoin de te figer en fait dans ta coquille pour pouvoir avancer. Justement, c'est dans le partage, c'est dans la connexion que tu vas pouvoir moduler un petit peu ta progression. Attention, hein, si je te parle de ça, là, si c'est cette carte qui tombe, là on te parle d'une rupture passée et encore une fois il est question d'une rupture par rapport au cercle familial, hein, ok? On te dit que tu reçois des signes. On te parle de rencontres par synchronicité, donc visiblement en fait c'est comme si, et on te précise quand même que tu n'es pas prêt, hein. Tu n'es pas prêt encore pour mai-juin comment je peux dire ça? Tu n'es pas prêt en fait à t'éveiller encore à la totalité de toutes les nouveautés que tu as mis en place, que tu as provoquées dans ta vie.
par rapport à tous les efforts que tu as fournis, ok? Ça risque de te paraître un petit peu âme sœur et flamme jumelle. Hein. C'est pour ça en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas compris ton choix. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'a pas compris ton choix. C'est parce que visiblement c'est quelqu'un avec qui ça a été explosif dès le début, ça a été intense dès le début. On n'a pas compris en fait, hein, tu vois. On n'a pas compris. Attention, si tu as la carte des mensonges qui tombe ici, encore une fois, on est sur des masques qui tombent, on est sur des vérités qui s'éveillent, qui sont mises en lumière. Donc cool, on y va tout doux, on y va tout doux. On a quand même la carte des blocages matériels ou financiers qui tombe à nouveau. Pour ceux qui souhaitent fonder un foyer ou qui commencent à y penser, effectivement c'est le principal frein en fait qui visiblement arrive, ok? Ou en tout cas devrait être mis en lumière sur mai juin. Allez, qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler, ami poisson, sur mai juin? On a un mantra déjà, je m'aligne sur mon axe de lumière, j'entends cette symphonie qui joue pour moi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça en fait que tu as été poussé comme ça à sortir de ta zone de confort jusqu'à présent, pour beaucoup d'entre vous, à travers toutes ces remises en question. Il y a des questionnements que tu n'as pas pris en compte hein, pour l'instant, hein, mais ça va revenir, ça va revenir. Ah bah tiens, un petit poisson, on a les comparaisons. Comme les poissons, je me sens libre de nager à contre-courant. Bah tiens. Tu l'as fait. Tu l'as fait, mais on te demande d'essayer de prendre du recul sur les véritables raisons en fait qui t'ont poussé à le faire. Et si tu sens qu'en fait c'est un peu léger, ça veut dire qu'il y a quelque chose de sous-jacent à regarder en face et qui tient plus de la blessure émotionnelle ou de la rancœur entretenue par rapport à un membre de ta famille, voilà, avec qui ça a été aussi explosif en fait. Tu vois ? C'est ça, on a la carte des conflits qui tombe. Seule l'égalité juste dissipe les rapports de force. C'est en ça qu'on essaye d'éveiller ta conscience et ta concentration sur mai-juin, d'accord? Il ne sert à rien de te braquer, il faut juste t'ouvrir au dialogue. Parce que visiblement, toi aussi, tu t'es mis de côté, tu t'es braqué et tu es parti comme ça dans ta direction parce que tu t'es pas senti écouté. Mais en fait, il y a juste eu une mauvaise compréhension. Les nerfs ont été à vif aussi. Il y a eu beaucoup de tensions. La période a été tumultueuse, visiblement, pour tout le monde. Et personne n'a réussi à avoir assez de patience pour comprendre les autres. Hein, ça devrait s'apaiser, ok? Ça devrait s'apaiser. La situation avec l'axe familial devrait pouvoir commencer à se régler. Encore une fois, hein, on ne sera pas sur un règlement, sur une solution optimale, mais ça commence à se débloquer. Et enfin, on a les addictions. Hein. Je trouve en moi la force d'être libre. Alors, quand on te parle d'addiction, on te parle d'influence en fait de toutes tes croyances, de toutes tes peurs, de toutes... C'est en ça en fait, tu vois. Il peut y avoir une dépendance affective. D'accord, par rapport à quelqu'un, notamment par rapport à la personne qui partage ta vie. C'est en tout cas la sensation que tu transmets en fait au cercle familial. C'est pour ça qu'on te répète que là sur mai-juin tu vas faire tampon. Mais tout est question de solution, tout est question d'arrangement de situation, tout est question de réconciliation ici. Hein. Donc c'est une guidance extrêmement positive malgré tout. Hein. Et enfin on a les critiques. Hein. Lorsque je parle des autres, on devine mon rapport à moi-même. D'où ce retravail, d'où la suite de ce travail, cet approfondissement en fait de réflexion et de prise de conscience sur ce qui anime ton cœur, sur ce qui te fait vibrer encore aujourd'hui et qui n'est peut-être plus aligné ou plus tant que ça avec ce qui te faisait vibrer en fait par le passé. Ok, tu es devenu une nouvelle personne, tu es encore en transformation et on te demande d'essayer de te délester peut-être de croyances, de certitudes passées qui n'ont plus lieu d'être en fait aujourd'hui parce que c'est contradictoire par rapport à tous les efforts que tu as mis en place jusqu'à présent. Donc en fait on est sur un vrai encouragement personnel pour t'aider à t'ouvrir à nouveau et à être beaucoup plus en phase en fait au grand jour par rapport à tout ce que tu souhaites mettre en place dans ta vie amoureuse, ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et surtout à partager mon travail autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour un petit peu plus de contenu. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.